Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète, le lundi à 20h, le mercredi à 17h et le dimanche à 10h. La web radio Allô la planète est une radio associative qui diffuse plein de belles émissions autour du voyage. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Je crois bien que le timing ne pouvait pas être mieux pour vous faire découvrir l'histoire de Camille et Olivier, alors que le départ du Vendée Globe vient juste d'être lancé. Quand Camille et Olivier se rencontrent, ils lui confient très rapidement ce rêve de toujours, de partir explorer le monde en voilier. C'est une évidence pour eux qu'un jour ils réaliseront cette envie, mais comme on le dit si bien, chaque chose en son temps. Ils commenceront tout d'abord par agrandir leur petite famille de 2 enfants, Romane et Colin. Ils achèteront ensuite une maison pour la rénover entièrement, et Camille fera même le grand saut dans l'entrepreneuriat. Mais comme ils sont un couple à projet, le sujet du tour du monde en voilier finit par enfin arriver pour de bon sur la table. L'évidence est là, c'est peut-être bien le moment ou jamais pour se lancer. Ensemble, nous revenons sur ce projet, qui peut paraître un peu fou. Passer 3 ans sur un voilier avec leurs enfants, ce besoin de se retrouver en famille, mais aussi de réaliser ce rêve d'enfance. Enfin, nous parlerons de ces belles rencontres qu'on ne ferait pas dans la vie de tous les jours, et de ce sentiment de liberté à son paroxysme quand on vit au rythme des mers et des océans. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Camille et Olivier. Salut Camille, salut Olivier. Bonjour Adèle. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci à toi de prendre le temps de nous écouter. Avec plaisir, ton mail m'a vraiment intriguée. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager votre voyage avec les auditeurs du coup. Nous aussi. Je vais commencer par vous demander de vous présenter donc pour les personnes qui nous écoutent. Donc me donner votre prénom, votre âge, votre ville d'origine et votre parcours professionnel. Alors, moi, c'est Olivier, j'ai 43 ans, je suis originaire d'Aix-en-Provence et mon parcours professionnel, c'est scindé en 2 parties. Une première dans la grande distribution en tant que commercial et fournisseur, et ensuite une réorientation dans l'immobilier et la rénovation de l'habitat. D'accord, super. Et toi Camille ? Et moi, donc Camille, donc j'ai 38 ans. Je suis originaire de Lyon, où on habite aujourd'hui. Et moi, je viens de la filière événementielle. Ah d'accord. Donc, voilà, j'ai bossé jusqu'avant notre départ dans ce secteur-là. D'abord comme salarié, et puis après j'avais monté mon agence. Ah génial. Donc là actuellement tu fais toujours ça Non, alors t'es non, toujours... là, depuis qu'on est revenu, du coup, en fait, heureusement, enfin, j'allais dire concours de circonstances, mais j'avais monté mon agence, je m'étais associée avec une autre entreprise qui est une centrale de référencement, donc qui travaille sur les achats, donc absolument rien à voir. Et ils m'ont proposé un boulot dans leur entreprise au moment où je me mettais un peu à chercher pour pouvoir rebosser cet été. Bonne chose pour moi, parce que c'est vrai que la filière événementielle en ce moment, c'est un peu... Les temps sont durs pour l'événementiel. Ouais, absolument, c'est très compliqué. Ouais. Plusieurs collègues, enfin ex-collègues qui sont aussi en train de se demander si c'est pas le moment de changer de filière, quoi. Et ouais. Du coup, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais parler un petit peu de votre background voyage. D'où vous vient la passion du voyage finalement ? Est-ce que c'est arrivé vraiment tout jeune, grâce à vos parents par exemple, ou plutôt sur le tard ? J'ai pas vraiment une passion du voyage qui s'est
développé. J'avais une grande attirance pour les récits de voyage, enfin la littérature et l'imaginaire du voyage Ah, à l'autre bout du monde. J'ai de la famille qui habitait Tahiti, enfin des destinations exotique. un peu exotiques comme ça. Donc voilà, enfin, je m'étais dit qu'un jour j'irais, mais c'était pas vraiment construit dans quelque chose qui a été lié au voyage en lui-même, mais plus la destination exotique, le fait d'aller loin. Et puis c'est plus la passion du bateau et de la mer qui a fait naître des rêves de voyage au long cours. C'est ça, d'ailleurs, on va reparler de ton rêve, juste après. Oui. Et moi, de mon côté, bah, ouais, pareil, voire moins que ça, hein. Moi, j'ai des parents qui voyagent pas du tout, qui nous ont pas Ah, fait voyager, qui sont lyonnais tous les deux, de parents lyonnais, ah lyonnais, ouais. voire stéphanois, tu vois, allez, soyons un peu fous, mais pas plus que ça. Et nous, on a toujours passé nos vacances en France, en Bretagne, dans le même village tous les ans. Donc, non, j'ai pas du tout été initiée au voyage par mes parents et même plus tard, je peux pas dire que j'ai été une grande voyageuse. Hein, j'ai pas. Ah, c'est rigolo, vous êtes mes premiers invités à avoir, à dire ça, c'est chouette, ça change. Les antithèses, ouais. Et alors, mais du coup, quand est-ce que vous avez fait votre premier «vrai voyage» entre guillemets? Est-ce que c'était tous les 2? Je sais pas si on peut dire voyage, mais Olive et moi, on s'est rencontrés en Erasmus en Angleterre. Ah, c'est rigolo. Voilà. Ah bah, vous avez quand même un peu, l'Erasmus quand même. Bah oui, Oui, enfin c'est chez les voisins, quoi. on est. Ouais, mais bon, c'est quand même du voyage. Oui, c'est ça. Et donc, on va dire que c'est moi, c'est un vrai. Alors, j'avais déjà passé plus jeune, à 16 ans, je crois, parce que j'avais redoublé ma seconde. Et du coup, à la fin de l'année, ma mère m'avait dit, bah tiens, puisque t'as déjà fait l'année, tu vas aller passer 2 mois en Irlande. Donc, j'avais fait ça. Ah super. Voilà, mais sinon, oui, Erasmus, c'était vraiment ma première expérience à l'étranger, quoi. OK. Et du coup, vous êtes rencontrés, En En Angleterre. Angleterre. Ouais, en Ouais. Angleterre pendant donc mes en études Erasmus? d'Erasmus à Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre, une Ah! ville côtière, peuplée de Oh, retraités. c'est rigolo. De retraités et d'étudiants. Ouais. Et votre premier vrai voyage tous les 2, est-ce que c'est celui dont enfin tous les 2, on va voir ou pas, mais est-ce que c'est celui, un dont on va pas parler ou c'est, celui dont on va parler aujourd'hui que du coup vous avez même fait en famille? C'est une extension, en fait, notre premier ouais, départ un peu loin tous les deux, c'était pendant notre voyage de noces. Ah! On est parti à Madère. D'accord, Donc on super. était sur une île avec la mer tout autour et on a fait ça pendant une semaine, je crois. Et la deuxième semaine, on était en bateau en Bretagne, tous les deux sur un bateau. Et c'était la première fois que Camille partait sur un bateau habitable pendant plusieurs jours d'affilée, quoi. D'accord. Alors parce que toi tu faisais déjà, du bateau? Oui, moi c'était déjà une vieille histoire, une bonne expérience. Et j'avais dans le coin de la tête l'idée qu'un jour je ferais un grand voyage en bateau, genre Ah ouais. transatlantique ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc ça te vient, de l'enfance avec les récits d'exploration que tu lisais, c'est ça? Oui, entre autres, oui, oui. Mmh. Et c'est devenu un peu possible parce que étudiant, voilà, j'ai fait beaucoup, enfin ouais, j'ai trouvé des embarquements et tout ça, j'ai fait un peu de courses, un peu de régates, de choses comme ça, Ah ouais, quand même, et d'accord, voilà. ouais. Et des embarquements sur des bateaux de copains. Et j'ai acquis de l'expérience comme ça. Et Camille, elle était pas du tout, enfin, à part l'été en Bretagne, sinon le milieu de la mer et la navigation en elle-même, c'était complètement étranger, quoi. Donc le fait de faire un test, Enfin, plusieurs en fait, parce plusieurs qu'on l'a tests, fait quand ouais, même on plusieurs l'avait fois, fait hein. avant. On l'avait fait avant On a passé avec d'autres plein de copains et tout, semaines, quoi. on a souvent loué des bateaux avec des copains, pour passer Ah ouais. 15 jours à droite à gauche, quoi. Mais toi Camille, tu connaissais déjà ce rêve d'Olivier? Ah moi je le savais depuis le départ, ouais, ouais. Moi Ouais. écoute, je vais te dire quand même au hasard, mais je pense que je l'ai rencontré jeudi, vendredi il m'a dit qu'il allait faire le tour du monde, en bateau. Mmh, ouais, Donc d'accord. je savais, quoi. Tu savais que tu allais passer à la casserole, un moment. J'allais faire mon baptême de la mer.
C'est ça, donc du coup, Olivier, tu l'as préparé en fait, Bah, j'ai testé pour savoir si c'était possible, quoi. C'est-à-dire que si on est amoureux de quelqu'un qui a le mal de mer et qui peut pas passer 2 jours sur un bateau, le rêve devient difficile à concrétiser, quoi. ah ouais, toi donc c'était tes 1ers critères, Ah non, c'était pas mes premiers, on va pas remettre comme ça, mais c'était un critère à valider quand même pour continuer à rêver ou pas, quoi. Salut, Sur comment tu cette base-là. t'appelles? T'as le mal de mer? Oui, c'est ça. Non, même pas comment tu t'appelles. Ouais, Non, on c'est a bien le mal de mer et on voit après si je veux savoir ton prénom ou pas, quoi. ça. Faut bien gérer les priorités. Donc j'aimerais bien, que du coup on resitue le contexte de votre périple, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes dans votre vie, personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, au moment où vous commencez à faire se concrétiser cette idée de voyage, en bateau? Alors donc l'idée a toujours été, là et Voilà, comme tout le monde, on a vécu notre vie, on s'est mariés, on a acheté, tu vois, notre premier appart, Olive a commencé à le retaper, on l'a revendu, on s'est dit: «Tiens, c'est pas mal, on se fait des sous et tout». On a racheté une maison, toute moche, voilà. Et puis Olive s'est relancée dans le chantier et tout, donc tu vois, il s'est passé des années, on a eu un peu de mal on a eu du mal à avoir nos enfants. C'était juste pas un sujet, quoi. L'idée était là, mais c'était pas un sujet. Et puis je sais pas, un jour, je pense que c'était un soir d'été, on était sur notre terrasse, donc la maison était finie, on avait nos 2 enfants, on avait des boulots, moi j'avais un boulot intéressant, Olive, professionnellement, c'était peut-être moins l'éclate pour lui. ouais. Et puis en fait, on cherchait un autre projet. On avait fini de retaper la maison et on voulait racheter un bout de jardin de notre voisin pour pouvoir faire une ouverture au fond de notre jardin et vendre notre maison et construire une nouvelle maison dans le fond de notre jardin. Ah ouais, C'était notre nouveau, C'était le projet. sujet du moment. Ouais, voilà. la nouvelle lubie. Ouais, exactement. Et le voisin nous a dit non. Oh! Voilà. On Malgré pensait une que proposition ouais. indécente de notre part. C'était tellement, ça nous paraissait tellement évident qu'il allait accepter parce que ça représentait rien du tout par rapport à son Toi, terrain et c'était puis 5 mètres carrés, quoi. C'était vraiment. ouais, Ah ouais. on était prêt à payer cher du coup, qu'on Ouais. n'avait pas attendu à ce qu'ils disent non, quoi. Donc on avait bien finalement un peu avancé sur notre projet, on avait fait un peu des plans, des choses comme ça. Et puis bah patatras, ça marche pas, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Et là du Mmh. coup on s'est dit bon bah ça on peut pas le faire. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on fait? fait? Il faut qu'on trouve un autre projet, Ouais, quoi. voilà. Et là, on s'est dit, c'est maintenant, quoi. Et là on s'est dit bon bah la maison vaut Oh quelque chose, non! donc il y a du capital, on peut Ouais. vivre un petit peu sur ce capital de la maison, de la plus-value. Nos enfants sont suffisamment grands, mais pas trop, donc ils peuvent se séparer un peu du cursus scolaire. On est en bonne santé, ce qui est très important, Ouais, c'est vrai. ce qui nous permet de nous éloigner voilà, de la civilisation, entre guillemets. Et puis nos boulots, voilà, on peut mettre de côté, en OK, étant à peu ouais. près convaincu, en tout cas en ayant l'espoir assez facile que on peut mettre de côté et puis revenir et recommencer. Ouais, moi, j'étais moins sereine sur cette partie-là. Tu vois, ça faisait 3 ans que j'avais monté ma boîte, c'était pas du tout le moment de partir, hein, mais C'est ça. Et pourtant tu l'as fait? ouais, pourtant je l'ai Ah fait. là là. Et pourtant, voilà, il y avait quand même suffisamment de planètes qui s'alignaient pour dire que, bah, quand même, si on saisissait pas la chance, elle. C'était le moment ou jamais. Ouais. Du coup alors l'annonce, à vos enfants, à vos proches, comment ça se passe? Alors les enfants, je me rappelle pas, mais je te dirais qu'ils le savaient aussi, de toute façon, que ça allait Ils arriver. avaient quel âge d'ailleurs? Quand le projet s'est lancé, ils avaient 4 ans et 7 ans. Ouais, donc ils étaient quand même assez petits. Ouais. Ils étaient petits et puis je pense qu'ils le savaient déjà un peu, ce qu'ils nous entendaient en parler. Ah, Et puis je pense qu'ils s'en fichaient complètement parce que ce qui les intéressait, c'est ce qu'ils allaient faire à l'heure du goûter, quoi. c'est vrai, en même temps c'est important. Bah ouais, ça, c'est C'est important. toujours le cas, hein. Je veux dire, n'importe où dans le monde, on mange au goûter, quoi. Ah bah oui, quand même. Et alors du coup vos proches? Et alors, nos proches, je dirais que les copains, c'est pareil, ça les a pas fait tomber de leur chaise, ils le savaient. Ah ouais. Les parents d'Olive, je pense s'y attendaient aussi à un moment ou à un autre. Ils venaient même assez enthousiastes. Ouais, contents. Ton père, il adore ça, de toute façon, Ouais. la voile et tout ça, ça le fait bien vibrer aussi. Mes parents, moins bien. Bah, c'est ça parce qu'en plus, ils ont toujours vécu au même endroit et cetera. Ils ont Ouais. peut-être pas Ouais, c'est moins leur univers, quoi. bah ouais. Je pense parce qu'ils sont venus nous voir en Guadeloupe et tout, donc ils l'ont fait volontiers, mais
c'est pas c'est peut-être pas là où ils se sentent le plus à l'aise, ni le voyage, et puis alors encore moins la mer. Mais bon, vous vous sentiez quand même soutenu dans ce projet, Ouais, quoi. oui, Oui, oui. oui. Alors du coup, comment est-ce que vous préparez, vous organisez? Bah Alors, alors, d'abord, il a fallu libérer le capital, Et ouais, déjà. donc vendre la maison. dans la maison, ça c'était presque la partie la plus facile. Et pourtant ça paraît flippant dit comme ça. Oui, mais en fait, quand on est dedans, c'est hyper excitant. Voilà, parce on est dans le C'est concret grisant, et ouais, c'est ça, ouais. on coche les cases, quoi. Ah ouais. Donc ça, c'est assez facile. Bon, bah, après, on a les sous qui sont disponibles, donc assez vite, on se met à la recherche du bateau, parce que c'est l'élément un peu essentiel pour c'est la maison. Donc toi, tu t'y connais super bien, donc tu Pas sais du tout. déjà ce que tu veux. J'ai Non? jamais été propriétaire de bateau, donc Oui, mais tu savais ce que tu voulais, le genre je de modèle que tu visais. alors Oui. on avait du coup pas mal lu de récits de gens qui étaient partis, tout ça. Plus moi, je connaissais un peu ce qui existait sur le marché, ce comme bateau. Et voilà, ça nous a permis de faire notre cahier des charges et de dire, bah, il nous faut plutôt ça ou plutôt pas ça. Et après, il fallait chercher, mais je savais pas, par exemple, estimer si le bateau était vraiment en très bon état ou pas tant que ça. D'accord, OK, ouais. Donc il a fallu s'appuyer sur des experts, enfin des gens du métier. Mais quand même, ça prend du temps, surtout quand on habite à Lyon et qu'on n'est pas au bord de la mer. Ah oui, c'est vrai, en plus, exact. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Et en même temps, on prépare le parcours. Dans la durée déjà au départ, vous vous dites quoi? Je sais pas très bien comment ça s'est construit, mais ce qui est assez important à prendre en compte, en fait, quand on parle de bateau, enfin de navigation, c'est que toutes les grandes étapes ne se font pas à n'importe quel moment, et qu'on est très tributaire de la météo, enfin, et donc des périodes propices pour faire ces traversées. Donc par exemple pour la transatlantique ou pour la transpacifique, il y a des mois très précis où il vaut mieux le faire parce que les autres mois, il y a plus de risques en termes de météo. Et donc quand on prend ces différentes fenêtres, ce qu'on appelle les fenêtres météo, et ben on construit nous, notre rêve ultime, c'était d'aller de l'autre côté de la planète, donc dans le sud de l'océan Pacifique. Et ben on se dit, quand on construit le truc avec les différentes contraintes, bah, c'est qu'il faut à peu près 3 ans pour pouvoir faire le tour du monde sans perdre trop de temps. Et si on a moins de temps, bah, on fait pas le tour du monde, parce que 2 ans pour faire le tour du monde, c'est beaucoup, beaucoup de navigation, et c'est quasiment que ça. Je pense que peut-être plus jeune, ça m'aurait fait kiffer, mais voilà, avec des enfants et avec dans un esprit voyage où on va découvrir un peu autre chose. Tour du monde en moins de 3 ans, pour nous, c'était pas envisageable. Donc on a posé les trucs et on s'est dit, bon, bah, il nous faut 3 ans. Et Ah ouais. on s'est dégagé le budget. On a dit, bon, bah, ok, avec le budget qu'on se met, on peut vivre là-dessus pendant 3 ans. Et donc ça nous permettrait de faire le tour du monde. Bon, après, ça, c'était le plan. Ça, c'était le plan. C'est pas du tout ce qu'on a fait. C'est marrant parce qu'on se rend compte qu'on l'a préparé comme on vit. Ou de telle période à telle période, tu vas à tel endroit, ou tu traverses l'Atlantique à ce moment-là, tu traverses le Pacifique à ce moment-là. Bref, tu calcules les 3 ans, quoi. En fait, c'est juste pas du tout ça, quoi. En fait, il vaut mieux, enfin, je dis ça pour des gens qui voudraient partir, il vaut mieux partir en se disant, on part, on va bien voir où on va et à quel rythme, et combien de temps ça dure, quoi. Ça aurait été beaucoup plus raisonnable comme raisonnement, mais c'était pas le nôtre. Vous saviez pas parce Ah non, voilà. que voilà, c'est ça. Ah, je suis pas tout à fait d'accord, du coup. Mais parce qu'on s'est fait la réflexion un nombre incalculable de fois pendant le voyage, c'est que il faut toujours un plan. Il faut faire un plan avec un planning, avec un budget, un machin, et bah, la semaine d'après, le plan, il change, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Mais si on fait pas le plan au départ, bah, déjà, comme beaucoup, il y en a qui font beaucoup de plans et qui partent jamais, du coup. Enfin, si le plan est pas tout à fait parfait, il faut un plan, quitte à ce qu'il soit pas parfait et qu'il puisse être réajusté en fonction C'est ça, en des fait, paramètres, mais il ouais. faut quand même planifier. Accepter en tout cas qu'il puisse, changer et évoluer. Oui. Ouais. Et donc, D'accord. au moment où on prépare, on cherche le bateau, on est parti sur un tour du monde projet, sur 3 ans. voilà. OK. Et donc alors vous vous apprêtez à passer de combien de mètres carrés à combien de mètres carrés pour qu'on se rende un peu plus compte? Bah, on a fait des étapes, du coup, parce que dans la maison, c'était une très Ah! grande maison qu'on avait achetée pour faire de la rénovation et tout ça, mais Ouais. ça faisait plus de 240 mètres carrés, Ah et on oui. était 4. Ah Donc c'était ouais, très grand, c'est purée. même beaucoup trop grand pour nous, quoi. Donc, C'est clair. Dis donc! donc, Ouais. voilà. Donc quand on l'a Et là, on se vendu, retrouvait dans 10 mètres carrés, quoi. on l'a vendu pour pouvoir avoir le financement et tout. On a quand même pris un appartement Ouais. dans le village où on est, à côté de Lyon, là, pour Ouais. habiter avant le départ, et puis ensuite le mettre en location.
Donc on est passé de 240 mètres carrés à 100 mètres carrés dans l'appartement. Et le bateau en fait, c'est difficile parce que l'intérieur, la surface est très petite, mais tout est optimisé. Donc C'est vrai aussi, ouais, ouais. il y a peut-être 20 mètres carrés de surface dans lequel on peut se déplacer, mais il y a beaucoup de mobilier, beaucoup d'équipements et tout ça. Donc au final, il reste 10 mètres carrés, quoi. Mais on a tout l'espace dehors et ça n'a pas de prix. C'est vrai. Bah oui. On vit à moitié sur les pontons quand on est au port, on vit sur les plages quand on est au mouillage. Du coup, juste, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement votre circuit? Alors celui qu'on a fait en vrai, finalement, Ouais. on est parti de Marseille, donc du coup c'était en juillet 2018. On est resté un peu sur la Méditerranée et tout, parce que malgré tout, on n'avait jamais vraiment navigué avec ce bateau qu'on a testé sur une semaine, on va dire, avant de partir, mais pas tellement plus que ça. On est resté tout l'été en Méditerranée. On a fait un peu d'Italie, d'Espagne, Baléares, etc. On a passé Gibraltar. On a fait le Maroc. On est arrivé aux Canaries. Là, on était à peu près au mois de novembre. On a fait la transat jusqu'aux Antilles. Ah ouais. Voilà, donc ça, c'était 19 jours de navigation. Ouais, quand même. Ouais. Et puis ensuite, on est resté aux Antilles à peu près 6 mois. Et on a choisi finalement l'option de remonter vers le nord. On a fait les Bahamas, la côte est des États-Unis, jusqu'à New York. Oh, génial. Voilà, puisqu'en fait, on peut mouiller sous la Statue de la Liberté à New York. Donc ça, c'était quand même assez Ça, c'est ce que incroyable. tu m'avais mis dans le mail, je Ouais. crois. Enfin, ça me parle. Ouais, on peut planter son ancre sous la Statue de la Liberté, Oh quoi. là là. Ce qui est quand même assez dingue, vraiment. Voilà. Et Mm. ensuite, à ce niveau-là, on a choisi de passer par l'intérieur. Donc, on a remonté l'Hudson, donc la rivière en fait, jusqu'à la région des lacs, jusqu'au lac Champlain. Et donc là, on arrive au Canada. Et donc sur cette partie-là, en fait, on a même donc dématé pour passer sous les ponts, pour passer les écluses, etc. et arriver dans les lacs. Une fois qu'on était là, on a fait marche arrière, on est redescendu aux Antilles. Et puis, bah, comme on était quand même un peu frustrés, si tu veux, de pas aller de Dans l'autre côté, l'hémisphère sud. voilà. Du coup, entre-temps, on a trouvé une famille de Français habitant au Québec, à Montréal, qui nous ont loué le bateau pendant 3 mois. Et donc, nous, pendant ça, on a pris un avion, on allait passer 3 mois en Nouvelle-Zélande. C'est pas vrai. Ouais. Donc voilà, ça Donc, c'était l'hiver dernier, donc décembre, janvier, février. Ouais. Et après, on est revenu aux Antilles, et là, bah, bam, confinement. Donc, on a passé notre confinement, une bonne partie à Marie-Galante. Donc, toujours sur le bateau? Toujours Oui. sur le bateau, ouais. Bah, à ce moment-là, on s'est dit, bah, zut, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, moi, je voulais absolument rester aux Antilles. Et puis, ça arrivait en plein milieu d'autres voyages, quoi, en fait. Ouais. En fait, on pouvait plus voyager parce qu'on n'avait plus de sous. Mais je serais bien restée, tu vois, j'aurais bien trouvé du boulot aux Antilles et je serais bien restée. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec cette histoire de Covid, voilà, l'économie aux Antilles est vachement impactée parce que si tu veux, ça vit du tourisme et de la plaisance, quoi. Donc, des secteurs d'activité qui sont à l'arrêt. Donc, du coup, on s'est dit, bah, allez, on laisse le bateau ici, il est toujours stocké aux Grenadines, et puis on prend un avion et on rentre, il faut absolument bosser, quoi. Donc, voilà, on en est là. Ah ouais, donc vous avez coupé court au voyage, quoi. Bah, de toute façon, le voyage pour nous allait s'arrêter cet été D'accord, ouais. parce que vraiment on n'avait plus de sous, quoi. Vous étiez sur la fin. Donc pas trop de frustration, c'est bien. Voilà. Non. Ouais. On pourrait parler un petit peu plus du rythme. Comment ça se passe le rythme en bateau? Alors, on va dire qu'il y a 2 cas de figure, soit t'es en nav, soit t'es arrêté, quoi. Et donc 2 vies très différentes. Quand on est en navigation, si on parle de notre plus longue période de navigation, donc qui est la transatlantique, alors on était parti avec 2 équipiers parce qu'on voulait pas le faire tout seul, Olive et moi, parce que bah, moi je faisais la classe aux enfants et tout, donc toute l'intendance et donc voilà, assurer en plus les quarts de nuit, ça me paraissait trop. On avait pris 2 équipiers, 2 étudiants d'une vingtaine d'années avec qui ça s'est hyper bien passé. Et donc, pendant toute cette période-là, on avait notre rythme bien établi. On avançait au rythme des quarts et surtout au rythme du soleil, quoi. C'est-à-dire qu'on se levait avec le jour et qu'on se couchait avec la nuit. Et Ouais. grosso modo, il faisait nuit à partir de 18h. Donc, tu vois, à 19h, on commençait déjà tous à avoir les paupières qui tombaient. À 19h30, les enfants dormaient. À 20h, il n'y avait plus personne et les quarts de nuit commençaient, quoi. Donc ça, c'est vraiment une vie en autonomie complète. On s'organise, on fait nos repas, on économise notre eau, on se douche à l'eau salée.
On avance, on suit notre avancée sur la carte et tout ça. Vraiment tout tourne autour de la navigation. Et le pendant, on va dire, c'est quand on est à l'arrêt, soit au mouillage, soit dans un port. Et là, par contre, on n'est jamais sur le bateau, quoi. On est dehors, on visite, on est à la plage, on est avec les copains, on passe d'un bateau à l'autre pour l'apéro, pour le déjeuner, pour le repas, pour le goûter. Et là, c'est vraiment la vie dehors, quoi. D'accord, ok. Et donc vous pouvez rester combien de temps sans être sur la terre ferme? Au mouillage, oh bah, des mois, hein. En fait, ça Ah aussi, si tu ouais, veux, on s'est adapté au fur et à mesure, parce qu'au début, quand on est parti le ouais. premier été, bah, on se disait il faut faire au moins un port toutes les semaines. Donc tu vois, une fois par semaine, on passait une nuit au port. Et à la fin, on a dû passer 3 mois sans toucher un port, quoi. Ouais. Ah ouais, quand même. C'est vrai que quand on l'a pas fait, ça paraît Ouais, ouais. Et énorme, en quoi. fait, tu pas besoin. On est vraiment autonome. On a nos panneaux solaires pour l'électricité. On a notre moteur qui tourne si jamais on n'a plus assez de batterie. On a nos réservoirs d'eau. On avait fait installer un dessalinisateur pour pouvoir boire l'eau de mer. Bon, Ah nous, il se trouve qu'on ouais. ne l'a pas utilisé parce qu'on n'en a pas eu besoin. Mais voilà, s'il Mmh. fallait, C'était au on cas avait où, cette quoi. option. Après, on pêche, donc Ah ouais, carrément. voilà. Donc une fois que tu as rempli tes cales de riz, de pâtes, voilà, tu peux tenir longtemps. Alors c'est vrai que c'est quand même lassant et puis nous on n'était quand même pas des Robinson Crusoe, hein, donc on allait quand même régulièrement faire des courses au supermarché pour avoir des légumes et tout ça. Mais en fait si tu veux, tu peux rester des mois, sans, Ah ouais, en génial. dehors de toute, civilisation, quoi. Ouais. Ah attends, qui rentre. Vous voulez parler un petit peu? Tu nous dis comment tu t'appelles aussi? Je m'appelle Romane et j'ai 10 ans et demi. Et alors, qu'est-ce que tu as le plus aimé, toi, du voyage en bateau? Comme endroit ou comme fait sur le bateau Eh ben, t'as qu'à me dire un de chaque. Alors comme endroit, j'ai adoré les Bahamas. Ah, C'est plein d'îles en fait qui sont... En fait, c'est des îles désertes avec des plages de sable blanc et des eaux où ah à ouais, 8 mètres de fond, on voit toujours aussi bien que s'il n'y avait pas d'eau. c'est magnifique, ouais. Et après, comme fait sur le bateau, c'est pouvoir se baigner tout le temps. Alors qu'à Lyon, en général, il pleut. Au lieu d'être en bas, c'est en haut. Mais on veut que ce soit en bas, pas en haut. À l'eau, tu veux dire, au lieu que l'eau soit dans la mer, Oui. l'eau est dans le ciel? Moi ici, c'est pareil. J'adore les Bahamas. Qu'est-ce que t'as aimé aux Bahamas? À peu près comme Roman, mais surtout, c'est que on peut courir beaucoup sur la plage. On peut vraiment se défouler. On peut se jeter par terre dans le sable, ouais. ça me fera pas mal. Se faire des énormes plongeons dans l'eau, faire des méga bombes. Surtout, il fait beau tout le temps. Pas que aux Bahamas, ça. Et conduire en annexe. Ah parle de oui, ça. Ah non, c'est comme un volant de voiture, sauf que c'est pas un volant, c'est pas tout rond, et c'est juste une manette. Ouais, c'est vrai que ça fait des chouettes souvenirs, hein, dis donc. Puis des chouettes choses à raconter. Qu'est-ce que t'as détesté le plus? Sur le bateau, ce que j'ai détesté le plus, c'est de prendre des douches froides. Ah, C'était tout et froid. toutes. Elles sont tout le temps froides, tout le temps. La plupart du temps, oui. Ah ouais, oh là là. Quand on a de l'eau chaude, c'est quand on a fait du moteur, c'est-à-dire qu'on a navigué au moteur pendant plusieurs heures, et c'est en général, c'est pas beaucoup le cas. Donc, c'est quand même un bateau à voile, quoi. Bah ouais. La plupart du temps, il faisait 35 degrés dehors, donc c'est pas gênant. Ouais. Si, c'est quand même froid, c'est glacial. Bon, voilà, pour leur... Pour l'intervention. Ouais, exactement. Et du coup, alors, il a fallu vous habituer à vivre avec quasiment plus rien. Comment est-ce qu'on s'adapte au minimalisme? En fait, ça vient assez naturellement parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de place. Quand on est au mouillage, pas forcément à côté du village ou d'un centre urbain, pour trouver les magasins ou les sources d'approvisionnement, ça peut être compliqué d'y aller et tout. Donc on économise, voilà, on se limite un peu sur les consommations du quotidien. Et puis, on se rend très vite compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose. C'est facile parce que on avait besoin de rien et surtout on était quelque part pas soumis à la tentation, quoi, tu vois.
On voyait pas de pub, on n'écoutait pas la radio, on voyait pas la télé. Dans notre vie, on avait besoin de rien et on nous proposait rien. Du coup, ça nous manquait pas, quoi. Alors, je te dis Ouais. pas que les fois où on est allé faire les courses au centre commercial, tu passes devant une jolie vitrine, tu te dis pas quand même j'aimerais bien m'acheter une belle robe, tu vois. Mais en même temps, tu sais que t'en as pas du tout besoin et que t'en feras rien du tout. Donc ça s'est fait vraiment facilement et j'ai pas eu le sentiment de me priver. Peut-être sur les restos, peut-être parfois on se Ouais. disait ça me ferait bien plaisir ce soir Ah de oui, faire un un petit resto. resto, ouais. Bah, quand il y a des cadres Ouais. un peu, ouais, un peu exceptionnels, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire et tout, on se dit: «Ah là, ça serait une expérience à vivre» et tout ça et puis, on essaie de se raisonner sur le Ouais. Vous en avez fait quand même, peut-être, un petit peu, Un de petit temps en peu, temps? ouais, de ouais. temps en temps. Plus au début qu'à la Mmh. fin. Et puis après on s'est dit: «Ouh là là, faut qu'on arrête, et on est en train de cramer le budget là». Concrètement, qu'est-ce que vous aviez, comme affaires, à vous, que vous avez emmené? Alors écoute, moi j'avais fait on va dire une liste très précise de ce que j'emmenais pour chacun. Donc tu vois, on avait quand même une paire de baskets, chacun parce que pour, visiter et tout ça, faire des, balades et tout, donc ils Ouais, nous ont bah, bien oui. servi. Sinon, rien, des tongs, d'ailleurs qu'on a dû changer 15 fois parce que c'est pas très résistant les tongs finalement. Et non, pas vraiment. Voilà, et après, on avait bien chargé en maillot et en lycra, tu sais, les vêtements pour pas Ouais. prendre le soleil, parce que par contre, on avait vu un dermato qui nous avait quand même alerté en disant attention, 2 ans de soleil, par contre, ça va pas le faire. Donc on Eh avait ouais. tous nos lycras, voilà. Et puis on avait, enfin le minimum quoi, 2 shorts, 5 t-shirts, une semaine de sous-vêtements et voilà. Aussi, on avait quand même pris des polaires. On avait chacun une laine polaire. Et après, on avait nos vêtements de car, tu vois, les vestes de car, donc des grosses vestes imperméables, si, pour les jours de pluie, s'il fallait être sur le pont, qui nous ont quasiment pas servi D'accord. d'ailleurs. Mais Donc ouais, et tout le reste, vous l'avez, stocké, en France? alors, on a beaucoup vendu avant de partir, Ouais. beaucoup vendu, beaucoup donné, et empaqueté tout ce qui nous restait et stocké dans notre garage. Du coup, on est quand même OK. bien content aujourd'hui d'ailleurs de récupérer ce qu'on avait quand même laissé Et dans oui, notre garage, quoi. c'est ça! Ça nous sert bien quand même. Voilà. Ouais, tu m'étonnes. Bah, du coup, on peut peut-être parler un petit peu de tous les avantages que ça offre de faire un voyage comme le vôtre? Ouais. Alors c'est quoi le plus grand luxe? Le temps? La liberté? Ah ouais, le sentiment de Le liberté. sentiment de liberté qui peut parfois, j'ai découvert ça, être angoissant. Parce que on avait vraiment zéro contrainte en fait. Et donc on allait où on voulait, quand on voulait, faire ce qu'on voulait quoi. Et donc finalement, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de me dire, putain aujourd'hui j'aimerais bien qu'on me dise ce que je dois faire quoi. Je sais pas, j'ai pas envie de réfléchir à qu'est-ce que je fais aujourd'hui quoi. Donnez-moi un planning pour la journée. D'accord. C'est rigolo ça quand même Ouais, ouais. comme sentiment. Et toi, Olivier, aussi, tu ressenti ça? Non, pas vraiment. Mais en fait, le sentiment de liberté, enfin sur le papier, il est hyper grand, enfin hyper large. On choisit où on va, quand on y va, quand machin et puis en fait, dès qu'on a choisi un petit début d'objectif et ben, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de contraintes dans le mode de voyage qu'on avait choisi. Il y a beaucoup de contraintes qui s'imposent après. Et donc, très vite, il y a la météo, très vite, il y a les conditions d'accès. Si on se dit, tiens, on va aller sur telle île parce qu'on nous a dit que c'était joli, où est-ce qu'on arrive, comment on fait les formalités d'entrée, enfin voilà, il y a tout de suite plein de, comment dire, le Ouais. vrai sentiment de Mm. liberté, effectivement, comme les enfants le disaient tout à l'heure à propos des Bahamas. Ce qui nous a beaucoup marqué là-bas aussi, c'est que c'est un seul territoire dans lequel il y a plein d'îles désertes, machin, où Ouais. effectivement il n'y a pas de contraintes, et donc on change d'île et change de décor très facilement, où il n'y a pas de contraintes. Mais effectivement, je pense que c'est lassant au final. Si on y c'est D'accord, ouais. extraordinaire quand on y arrive, quand on vit le truc pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vivre là-bas, après le sentiment de liberté s'évapore quoi. Ça a ses limites, en fait, clairement. Bah, ça a ses limites. En fait, c'est hyper agréable parce qu'on choisit enfin, voilà, on choisit ses contraintes quotidiennement. Et donc ça, c'est vrai, c'est un super luxe, mais c'est pas non plus un monde sans contraintes où on claque des doigts et tout arrive, voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce que ça a d'autre comme
comme avantage Ça ouvre quand même pas mal les yeux Mmh. sur des sujets un peu importants, quoi. L'état de la planète, le modèle de développement qu'on a et dans le sens dans lequel il va, la nature humaine, enfin tous ces C'est vrai trucs-là. qu'on s'est posé des questions, hein, au Turken Caicos, tu vois, perdu au milieu de nulle part, des Ouais. îles microscopiques magnifiques, il y a rien, il y a pas d'eau, Mmh. et là tu as un hôtel de luxe au milieu, quoi. Ah ouais, d'accord. Les paquebots aussi. Pareil, aux Bahamas, il y a des îles qui sont réservées aux paquebots. Donc au milieu de nulle part, il y a rien, et là il y a un parc aquatique. Ah, Ah c'est ouais, quand Qui même. existe déjà sur le paquebot, en fait. Mais ils s'arrêtent pour faire descendre les passagers, pour qu'ils passent une journée à terre sur une espèce de resort carte postale. Le soir, ils remontent sur le bateau et le bateau s'en va. Voilà, il y a Ah des oui, choses comme ça d'accord. qui me paraissent, mais même beaucoup plus proches de nous. Enfin, la Méditerranée, parce que sur la Méditerranée, il y a des endroits qui sont Oui, oui, oui. saccagés parce que pas attention, quoi. Et parce qu'on hérite d'un. Oh, ça vaut le coup quand même, hein. On est Oui, en train de oui. dépeindre un tableau atroce. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. On a adoré tous les endroits où on est allé, hein, Oui. vraiment. Mmh. On se serait volontiers installé partout où on est passé, je pense. Ouais, tout à fait. Mais après, moi, sur les autres avantages, quand même, ce qui me reste aujourd'hui et ce dont je suis vraiment fière au-delà du voyage, Ah, c'est ouais. en effet d'avoir pu passer tout ce temps-là en famille. Et mes enfants, je pense que quel que soit notre rythme de vie aujourd'hui, je pars pas mal en déplacement, etc. Je travaille toute la journée. Enfin, voilà, comme beaucoup de monde, je les vois pas beaucoup. Voilà, quand ils seront adultes, je pourrais pas me dire, je les ai pas vus grandir, quoi. J'ai passé 2 ans, 24 heures sur 24 avec eux, quoi. J'en ai profité, et donc ça, ça, je trouve que c'est inestimable, quoi. Et en organisant ce voyage, vous pensiez déjà aussi à cet aspect? De vous dire que ça allait être, enfin, que c'était quelque chose dont vous aviez envie? Ouais. Oui. Il y a plein de moments où on a eu envie de les balancer à l'eau, mais Mmh. mais quel plaisir de les connaître aussi bien, et puis même l'un envers l'autre. Comme tous les Et enfants, ils oui, passent leur temps à se disputer, mais en même temps, ils sont en Ils sont permanence en perdus train l'un de se sans l'autre, chercher, quoi. quoi. c'est rigolo ça, hein. Mmh. C'est souvent comme ça, hein, les fratries. Ouais. Et puis du coup, oui, alors ça les a rapprochés, ça a créé, de la complicité ces 2 ans tous les 2 comme ça? Et c'est difficile à dire dans le sens où, quand ils sont tous les 2, ils jouent énormément, mais vraiment énormément. Ils pouvaient passer des journées entières à jouer, au Playmobil. Ils sont des grands fans de Playmobil. Ça se passe hyper bien, ils s'éclatent et tout. Dès qu'on va dire qu'il y a un tiers, on est avec des copains, on a un autre bateau au mouillage, ou maintenant qu'on est rentrés, les copains de l'école, les cousins et tout ça, ils commencent à se taper dessus, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Ouais. Ah ouais, donc là, pendant les 2 ans, Ah mais ils s'entendaient super bien? Ouais. hyper bien, Ah ouais. hyper bien. Vraiment, ça faisait plaisir à voir. Ah ouais, c'est clair. Ça leur fera des très beaux souvenirs en Mais oui, plus. je me demande ce dont ils vont se souvenir. C'est pas trop ce qu'ils Mmh. Ouais, regardaient, ouais. mais s'ils pouvaient juste, je me dis, s'ils pouvaient juste retenir que ils peuvent vivre leurs rêves parce que suffit de le décider, quoi. Alors évidemment, hors contexte, maladie. Oui, dans un monde sans Covid, bien sûr. Ouais. Voilà. Et 2, si leur vie leur plaît pas, d'autres vies sont possibles, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on aurait pu, en fait, on aurait pu vivre des années comme ça si on voulait, quoi. C'est ça et puis avoir des regrets, à 80 ans. Ouais, ouais. On a rencontré d'ailleurs des familles qui n'ont pas de date de retour. Ah ouais. C'est une, communauté assez nombreuse finalement, les familles qui partent comme ça en bateau? Nombreuses, non, parce que c'est pas la majorité. Je pense que l'essentiel des plaisanciers qu'on trouve, en tout cas sur le parcours qu'on a fait, qui est un Ouais. parcours relativement balisé, l'essentiel c'est quand même des retraités, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont plus vraiment de charge de famille. Ah Et ouais, d'accord. dans les équipages avec enfants, je sais pas, ça doit peut-être représenter un quart de l'équipage qu'on a croisé, quoi, peut-être un peu plus. Mmh. Il y a beaucoup de Français, étonnamment. Il y a beaucoup de pays du Nord et de Français, enfin Nord de l'Europe et Français, et souvent avec des enfants dans l'âge d'être à l'école. Passé l'âge de Il y a pas l'école, d'ado, ouais. ça devient beaucoup plus compliqué. En tout cas, les retours d'expérience qu'on a eus ont tout, pour l'essentiel, décrit des situations difficiles et Ouais. conflictuelles avec les enfants. Ah ouais, d'accord, carrément. Même loin du, Dès qu'ils sont plus grands, collège, c'est plus compliqué. ah ouais.
D'accord. Mais nos enfants, ils ont jamais quasiment été seuls. Ouais. Plein de copains, en effet beaucoup de Français, mais des Américains, des Brésiliens, des Israéliens. Et comment est-ce que vous les rencontriez? C'était grâce aux réseaux sociaux? Pas du tout. Non, au mouillage. Tu sais, En on fait, vit ouais. dehors. Ah oui, tout simplement, ouais. Et en plus de ça, on est en permanence extrêmement disponible. Oui. C'est-à-dire qu'on arrive quelque part, on est tout de suite en train de regarder les bateaux, les machins, et inversement, ceux qui sont déjà sur place voient les nouveaux arriver, et il suffit qu'il y ait un détail qui attire l'œil, on se dit tiens, il a, je sais pas moi, la même voile que moi, même annexe, voilà, je vais aller le voir et tailler une bavette. Et puis ça commence comme ça, et puis Oh lui là il connaît le là! bateau qui est arrivé 2 jours avant, et puis du coup il nous invite ensemble, Et c'est vrai qu'on est voilà. rapidement tous connectés les uns et les autres. Ah, c'est chouette. Et ah oui, dans les gros avantages aussi, mais si on parle des amis, moi ce que j'ai adoré, mais vraiment adoré, c'est qu'en fait, comme dit Olive, t'es disponible. Et donc tu regardes autour de toi et tu fais avec les gens qui sont là. Donc là, tu vois, par exemple, on est en fin d'année, tu commences à te dire, bah pour mon réveillon, qui j'appelle, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'organise et tout. Nous, dans notre vie sur le bateau, maintenant pour le réveillon, déjà on sait pas où on sera. Et donc le jour du 31, tu regardes autour de toi qui est là, et tu tapes à la coque et tu dis viens boire un coup sur mon bateau, quoi. Et donc tu te fais Oh là une là. grosse fête avec des gens que tu connais pas, qui C'est probablement génial. demain seront repartis, mais et t'as passé une tellement bonne soirée que hop, tu vas te retrouver dans une semaine à tel mouillage, dans un mois dans tel pays, etc. Et ça, vraiment cette simplicité, c'était génial. Moi, j'adore. Et du coup, on rencontre aussi des gens et des profils complètement différents, Ouais. et qu'on n'aurait probablement pas eu l'occasion de croiser dans la vie quotidienne. C'est ça qui est très intéressant, des personnes à qui vous auriez pas forcément, Pas du tout. parlé, quoi, ouais. On sort complètement de notre zone de confort en termes de relations. Et ça se fait facilement, c'est fou, hein. Ouais, plus facilement qu'on pourrait se l'imaginer, en fait. Oui. Ouais, on s'est fait tout un tas de super potes retraités, quoi. Ah, c'est dingo, quoi. Ah ouais, mais ça va effectivement d'étudiants qui partent faire leur Ouais. aventure avec 3 bouts de ficelle, aux retraités plutôt aisés qui ont des super bateaux tout neufs, Ouais. voire même un équipage Ah ouais. donc je pense qu'il y a Oka. 80 ans. Ah ouais! Ah ouais, 80 ans. Qui a fait d'innombrables traversées de l'Atlantique et tout ça. Enfin, des gens incroyables, des gens extraordinaires. Cultivateurs de fraises dans le sud de la France. Ah ouais, donc des sacrées rencontres, quoi. Oui. Et l'autre extrême aussi, c'est Oka, Ouais. un catamaran énorme, avec tout le luxe possible, la cuisine est en marbre et tout ça. Ah On oui. vient dessus, on s'est retrouvés coincés du coup pendant le confinement à Marie-Galante avec eux, et on a passé des soirées géniales, alors que on n'aurait jamais osé aborder des gens de ce niveau de vie où clairement on n'a pas clairement ça se voit sur nos figures, on n'a pas les mêmes moyens, quoi. Et dans un autre contexte, on n'aurait jamais osé, quoi. Alors que là, on va aller, hop, et toi, ton moteur d'annexe, il marche, il tombe en panne tous les jours, t'as pas, enfin, c'est génial, quoi. Ah, c'est rigolo, ouais, la facilité du coup, ouais, c'est vraiment une petite communauté, vous vous reconnaissez et voilà, quoi. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres, avantages ou peut-être il y a aussi des points un peu plus, négatifs, un peu plus compliqués? Ce qui était compliqué, ce qu'on a trouvé difficile à gérer, qui nous a procuré pas mal de stress, c'est clairement le budget. Alors d'une part parce que nous, on n'avait jamais été propriétaire d'un bateau et je pense qu'on avait vraiment mal estimé les coûts d'entretien. Et d'autre part parce qu'en fait, tu pars avec une enveloppe au départ que tu dépenses petit à petit, mais qui se remplit jamais, quoi. T'as Oui, l'habitude, tu veux, dans ta vie de tous les jours, tu touches ton salaire tous les mois, tu dépenses ton salaire dans le mois, et oui, tu renfloues les caisses à un voilà. moment, quoi. Et là, tu pars avec tout, et ça ne fait que disparaître, quoi. Que se réduire, Le ouais, tu bah, sais pas oui, si tu es dans les d'accord. clous, si tu dépenses trop, pas assez, ça j'ai trouvé ça difficile à gérer. Toi aussi, tu as ressenti ça, Olivier? Oui, bah, surtout sur la fin. Quand le paquet est gros, ça va. Non, toi, tu as eu en plus le stress lié Ouais. au fait que tu étais capitaine de bord, quoi,
Ouais, moi responsabilité de... c'est plus ça que j'avais pas du tout anticipé. Que en fait, être chef de bord, il y avait ouais, on prend à sa charge tout le facteur risque de la navigation. Ah ouais, et toi, c'est là que tu l'as ressenti, en fait, une fois que tu y étais, Bah Pas tout de oui, puis suite. pas tout de suite, même assez longtemps après. Enfin même, c'était vraiment complètement dans la deuxième partie du voyage aux Ouais. États-Unis où c'est venu. Et en fait, c'est un état d'esprit quoi. Donc, enfin, c'est un état d'esprit, c'est purement mental quoi. Et donc à partir du moment où la petite graine s'immisce dans la confiance, on commence à douter un peu de tout, du matériel, des informations, et c'est un cercle. Donc peur Ouais. de pas ramener ta famille à bon port. Oui, c'est ça, et d'abîmer le matériel et Ouais, puis de se mettre dans des situations qui peuvent être, oui, qui peuvent être, dramatique, ouais. on va dire. Alors on n'a jamais heureusement été en condition de risquer Oui. vraiment notre vie, de se faire mal ou de faire mal au bateau, oui, c'est produit. Donc, Et ouais, t'étais ouais. vraiment dans un cercle vicieux dont Oui, c'est ça. t'arrivais pas à te sortir. Ouais. Et on n'avait pas de balance, mais je pense qu'il a perdu 20 kilos, quoi. Honnêtement, à un moment, je suis rentrée dans une pharmacie aux États-Unis, je fais, il y a quelque chose parce que là, il est en train de disparaître, quoi. Qui m'ont vendu un pot de vitamines avec je sais pas quoi dedans, quoi. Et donc, je le gavais le matin, je fais, prends ta vitamine, prends ta vitamine. Ah ouais, c'est vrai, à ce point-là, d'accord, ouais. Et en fait, ça tombait bien parce que c'était on va dire, ouais, ça a commencé peut-être un mois et demi avant Oui. qu'on parte en Nouvelle-Zélande. Du coup, on est parti, on a fait cette coupure, on a fait ce voyage en Nouvelle-Zélande, terrestre cette fois, et du coup, voilà, après c'était passé, ça allait mieux. Ouais, c'est vraiment l'état d'esprit. Mais j'aurais jamais pensé que c'était quelque chose qui aurait pu me perturber à ce point-là. C'est une fois que tu y es, en fait, ouais. C'est la charge du risque pour la famille. Bah ouais, bien sûr, oui, elle doit être énorme. Et il y a eu d'autres choses, d'autres... Alors, on a eu des situations où on a eu peur, ça nous est arrivé, principalement lié à la météo, par exemple les orages sur la côte est des États-Unis et aux Bahamas qui sont très violents l'été. Et ça, quand t'es en pleine nave et que t'arrives plus à trouver la sortie de l'orage, ça fait un peu flipper, ouais. Ah ouais. On a eu, pareil en transat, quand on s'est rendu compte qu'on prenait l'eau. On avait Ah ouais. de l'eau de mer qui s'infiltrait, on s'est dit ah c'est pas cool là, à 5 jours de nave de la moindre île. C'est résolu finalement assez rapidement, on a trouvé notre petit trou qu'on a colmaté. Ah. Mais sinon globalement non, on s'est senti bien, on a aimé notre vie. Après, on avait aussi choisi un itinéraire qui nous mettait pas en confrontation avec des zones Ouais. potentiellement à risque. Où, par exemple, on aurait pu faire le choix pour la deuxième année de partir dans le sud, vers le sud à partir des Antilles, donc d'aller vers l'Amérique du Sud, Venezuela, tout ça. On nous avait clairement déconseillé d'y aller. On s'est vraiment pas mis dans une situation à risque. On a évité tout, Voilà. tout ce qui est piraterie. En météo, on a choisi ce qui est facile. On s'est vraiment pas mis en danger. C'était vraiment pas notre objectif, quoi. On essayait pas de faire une performance sportive. Ouais, je vois. Vous étiez moins dans l'esprit défi. Ouais, non, on l'a challenge. pas fait. On l'a vraiment pas fait par défi. C'était vraiment pas C'est notre ça, ouais. motivation. C'était vraiment vivre sur un bateau, comme disait Romane tout à l'heure, se lever le matin et plonger dans l'eau. C'est ça. On voulait vraiment en profiter, quoi. Quel luxe, quelle chance. Ouais. Et alors du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce voyage? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous aussi? Moi, je dirais que ce que ça a pris sur moi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas si fort mentalement que ce qu'on peut imaginer quand on est dans une situation, comment dire. Quand on imagine, quoi. Enfin, une fois confronté à la situation, on a nos limites. Donc c'est important d'être bien préparé, quel que soit le projet et quel que soit le niveau de risque réel. Le mental est vraiment très très important et s'affaiblir, s'affaisser très rapidement, sans que ce soit contrôlé. Donc ça, c'était un peu une surprise. Tu t'y attendais pas en fait à ce que ce soit aussi, que le mental joue autant, c'est ça? Oui, voilà, ça m'a vraiment pris par surprise et du coup, ça n'a jamais fait partie des choses qui me paraissaient être importantes ou à surveiller. C'est ça, et du coup là tu t'es rendu compte que tu avais un mental, Ouais, un bon mental. ouais, j'avais toujours eu beaucoup de recul face aux risques en navigation, en mer, quoi. Et voilà, je me suis rendu compte que juste l'idée du risque peut petit à petit grignoter la confiance et déstabiliser un peu le. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, découverte un peu surprise. Ouais. Tu t'attendais pas à découvrir sur toi. Par contre, ce que l'expérience m'a apporté, c'est que finalement tout est possible, quel que soit l'objectif qu'on se fixe ou que. Enfin, à partir du moment où c'est un peu raisonnable quand même, mais même changer de vie, même un objectif ambitieux, quand on se donne les moyens et qu'on sait que c'est ce qui va pleinement nous satisfaire, il n'y a pas de frein.
Les freins qu'on a, c'est des freins qu'on se met soi-même. Qu'on se met tout seul. Pareil, ça je suis d'accord, je le reprends. Moi, je suis d'un tempérament, on va dire, alors pas diagnostiqué, hein, mais peut-être un peu hyperactif, tu vois. Et moi, je me suis rendu compte que je pouvais ralentir et me plaire dans un autre rythme. Et surtout, je me suis rendu compte que quand tu fais ça, quand tu prends le temps, moi, j'étais au début du voyage, j'étais submergée par plein d'émotions. C'est par exemple, je me suis mis à ressentir vraiment physiquement le manque de ma grand-mère, qui était morte 5 ans plus tôt, tu vois. Sauf que je me suis dit, en fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais pris le temps d'assimiler. Bien sûr, j'avais été très triste sur le moment, mais pris dans le rythme de la vie, voilà, tu continues, t'avances et tout ça. Et j'ai clairement eu le sentiment que dans notre vie aujourd'hui, on n'a pas le temps d'assimiler des événements comme ça. On a le temps pour rien, de toute façon. Ouais, exactement. Donc ça, c'est vraiment été pour moi une révélation et ça m'a vraiment pris par surprise. Et puis qu'on est quand même tellement, mais tellement chanceux en France. Incroyable, Ouais. enfin incroyable. Je veux dire, la prise en charge, le niveau de vie, le niveau de service, l'urbanisme, le moins de villages en France est joli et agréable. C'est pas du tout le cas, par exemple, aux États-Unis, où on a traversé des villages moitié désertiques, complètement abandonnés. Ah ouais. Sur un pays qui est d'un niveau d'occidentalisation identique au nôtre. Bah, c'est ça. Le centre-ville n'existe pas aux États-Unis. Vraiment, je pense que ça nous a sauté aux yeux. Et puis, en effet, l'entretien en fait des villes, des villages, des stations balnéaires en France, on a été assez choqués de voir des déchets vraiment partout ailleurs. Par exemple, je pense à la République dominicaine, qui est un pays absolument magnifique, mais qui est tellement sale. Et ça a éveillé un petit peu votre conscience écologique aussi, ce voyage, non? Ouais. Ouais, je pense qu'on l'avait déjà un peu. Vous l'aviez déjà un peu avant et ça l'a accentué? Mais c'est surtout on avait une conscience écologique locale. À votre échelle? Je trie mes déchets, je fais Bah oui. attention, je vois quelque chose qui est une atteinte à l'écologie juste à côté de moi, ça me fait quelque chose, ou je réagis ou quelque chose comme ça. Là, on se rend compte de l'enjeu global en fait, et que trier ses déchets en France, c'est une bien bonne résolution. Ouais. Mais enfin, si on a la moitié qui partent à la mer et que le pays d'à côté ne trie pas du tout, l'effet Goutte d'eau, quoi. ouais, l'effet est limité. Et en plus de ça, on se rend compte que aux Bahamas, par exemple, les Iliens, les autochtones, ceux qui habitent les Bahamas depuis très longtemps, ils polluent pas beaucoup. C'est les resorts d'à côté qui, pour les Américains, qui sont climatisés à 18 et à 10 degrés et qui font tourner un groupe électrogène toute la journée pour produire de l'eau douce. Et donc on se rend compte que en fait l'impact de notre modèle de nous Français, enfin occidentaux, est hyper important, et que tous les endroits où on est passé où il n'y avait pas ce niveau de vie là, ils aspirent à ce niveau de vie. Donc il n'y a pas de raison objective pour qu'on leur dise qu'ils n'y aient pas droit. Si ce n'est que si tout le monde veut faire comme nous, c'est pas possible. Donc ça change d'échelle. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis alors du coup, ce retour, comment ça se passe? Ça dépend des jours. C'est une bonne réponse. On a des copains américains qui sont toujours aux Antilles et qui nous ont demandé comment on allait. On leur a dit au début bien, après trop dur. Maintenant, ça va. On va dire qu'au début, les premiers temps du retour, c'est hyper sympa parce que bien sûr, on revoit tout le monde, la famille, les copains, tous ceux qui nous en ont manqué. Et puis ça devenait compliqué en plus la situation avec le Covid, avec votre confinement dans le bateau, non, j'imagine? Ouais, tout à fait. On n'avait plus l'autorisation de naviguer et tout ça. Ça s'est détendu un peu après, mais oui, il y a eu cette période-là qui était pas simple. Donc au début, on a été vraiment ravis de revoir tout le monde. Après, on a eu le choc, je crois, de se dire ah, au fait, on est rentré. Et pourquoi? Et c'est pas ce qu'on voulait faire. Voilà, et on avait d'autres idées, on avait d'autres plans. C'est-à-dire on n'avait pas planifié de date de retour exacte, et on n'avait pas prévu de plan, enfin en tout cas de projet précis pour le retour. Ouais, donc vous projetiez pas du coup sur le retour finalement? Si, on s'était dit qu'on reviendrait probablement à Lyon et que on reprendrait dans nos secteurs d'activité respectifs en raccrochant un peu les wagons, même si ça peut prendre un peu de temps, mais on était parti
à l'origine sur une absence pendant 3 ans. Et tout en s'interdisant pas, et voire même en prospectant légèrement, des opportunités professionnelles ou de création de quelque chose quelque part sur notre trajet. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est penché sur pas mal de sujets aux Antilles, aux États-Unis. On a eu des idées, on s'est dit waouh, ça on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, sans vraiment creuser. Donc c'était pas encore, ça restait à la page des idées et sans vraiment rentrer dans le dur de la réalisation, qui souvent élimine les projets. Donc on avait l'impression d'être, plein d'opportunités, d'avoir laissé passer plein d'opportunités au fur et à mesure du voyage. Professionnel, j'entends, Oui. Et puis voilà, et puis du coup, le temps est passé, et puis finalement l'option qui finissait par se rester après tout ça, c'était de rentrer, parce que il fallait retrouver un financement, et donc retourner au boulot. Et donc on a l'impression d'être rentré à Lyon, plus contraint. Et donc là, c'est après autant de liberté, c'est difficile de se remettre à subir la contrainte. D'autant que on ne suit pas un nouveau projet. Effectivement, on se rend compte avec le recul que du coup, on a beaucoup marché en mode projet depuis pas mal d'années, que ce soit perso, soit professionnel, et ensuite ce projet de voyage. Et donc là, il faut rebondir sur autre chose. On n'a pas le suivant, quoi. On n'a pas le suivant. Ouais. Et en même temps, avec un beau voyage comme ça, avec une expérience comme ça, on met la barre un peu haut, donc on peut plus non plus que se contenter de juste se refaire une belle maison, un bel appartement pour avoir un intérieur confortable, quoi. En fait, je vais faire un parallèle. Vas-y. Pour toutes les auditrices qui sont mamans. Moi, quand je pense que c'est assez universel, le baby blues, voilà. Moi, quand j'ai accouché de ma première fille, il y a eu toute une période où je me dis putain, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans ma vie qui soit aussi incroyable que ça. Et j'étais hyper déprimée à l'idée de me dire j'ai fait ce que je pouvais faire de plus dingue dans ma vie, quoi. Voilà, et ça a duré un petit moment avant que je me rende compte qu'en fait je pouvais avoir un deuxième enfant aussi, tu vois. et après voilà, j'ai réalisé ça allait mieux, c'est passé. Et là je pense qu'on est dans cette phase de voyage blues où on se dit putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Enfin, je veux dire, on a fait ce qu'on voulait faire, quoi. On a réalisé notre rêve, quoi. C'est quoi le rêve d'après? C'est assez dur. Et après maintenant, voilà, dans la troisième phase, maintenant ça va quand même mieux aussi parce que voilà, on s'est remis dans le rythme. Moi, j'ai mon boulot. Les enfants sont des enfants, donc ils sont retournés à l'école. Ils trouvent ça génial. Ils ont retrouvé des copains. Ils font, alors plus du coup en ce moment, mais ils font du foot, de la danse, de machin, du tennis. Donc tout est génial pour eux. Et du coup, ça nous tire aussi vers l'avant. Et oui, de voir que eux aussi, qu'ils vont bien et qu'ils sont heureux. Ouais. Ils vivent dans le présent. C'est ça. Ils sont heureux. Ouais, c'est vrai que c'est important. Ouais, c'est ça. On essaie de les imiter. Et du coup, le bateau, qu'est-ce que vous en avez fait? Et il est aux Grenadines toujours. Il est à Saint-Vincent, sur l'île de Saint-Vincent, Oh là là. dans un contrée. Ouais, et donc là, je tanne Olive, et je prie et le supplie tous les jours de trouver une solution pour aller le récupérer et passer les fêtes de fin d'année sur le bateau. Ah, génial. Bon, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut qu'on passe des frontières et tout ça. Et puis avec le confinement, voilà. au moins jusqu'en décembre, c'est vrai que ça va être peut-être un peu short. C'est pas tout à fait possible, malheureusement. Ouais. Et merci beaucoup en tout cas pour le temps que vous avez bien voulu m'accorder et puis juste tout simplement de m'avoir contacté pour me proposer de me raconter votre histoire. J'aimerais beaucoup vous donner le petit mot de la fin pour des personnes qui nous écoutent et qui peut-être aussi aimeraient se lancer dans un voyage en bateau comme ça, mais qui n'osent pas franchir le cap. Alors bien sûr, je vous pose cette question dans un monde sans Covid. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont envie de partir et qui n'osent pas? C'est bien, c'est trop bien. Donc en fait, il faut y aller parce que sinon on n'y va jamais. C'est dommage en fait. C'est ça, leurs enfants ils seront heureux aussi. Leurs enfants ils seront contents. Seront heureux et surtout. Ah ça c'est sûr. Il faut pas qu'ils aient peur pour les enfants alors. Non. Ah non. Non. Ce que je peux conseiller, enfin en tout cas mon petit retour d'expérience, c'est que ce qui paraît être une montagne au départ, en fait, pris jour après jour, il y a rien d'impossible. Donc chaque jour l'un après l'autre, on a rien fait d'exceptionnel, quoi. Aucune de nos journées ont été absolument dingues. L'ensemble peut paraître fou, mais les journées les unes derrière les autres, ça va. Ça se fait bien.
Olivier, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, Allez. effectivement, je dirais, faut pas hésiter et se lancer en fait, et pas attendre que, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, que le plan soit parfait, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui collera pas et qui sera une source de doute ou d'imperfection. Ça vaut vraiment le coup sur tout plein de sujets, hein, autant personnels que les rencontres qu'on fait, que les paysages qu'on voit, enfin voilà, toutes ces choses-là. C'est vraiment quelque chose de complet et d'exceptionnel. Mais voilà, si on fait effectivement la liste exhaustive de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il faut pour être bien protégé, pour être ça peut faire prendre peur et remettre à plus tard. Et nous faire renoncer, ouais. Et c'est surtout la chose qu'il faut pas faire. Faut faire la priorité des priorités, et puis ensuite, quand vraiment l'essentiel de l'essentiel est là, se lancer et puis continuer. Se lancer, ouais. Et pas écouter les médecins. Je peux dire ça ou pas? C'est d'actualité. Parce que franchement, moi j'ai fait une petite formation avant de partir pour savoir faire des points de suture, des carreaux. Ouais, c'est vrai, on n'y pense pas à ça. Voilà. Parce que quand même, quand t'es en pleine nave, ouais, finalement, t'as pas de c'est médecin, jamais, c'est clair. à disposition, donc tu te débrouilles. Et on a passé aussi, on a fait aussi tous les vaccins. Et alors, moi, je suis sortie de cette formation, je dis non, mais pendant 2 jours, je dis on va nulle part, on sort plus de la maison. Et vous allez vous casser la hanche, et si vous vous cassez la hanche, de toute façon, vous allez mourir. Si vous allez rendre compte que sur les plages, il y a des vers qui peuvent s'infiltrer sous la peau. Donc c'était hyper. Ah ouais, mais que des trucs hyper gore et tout ça. Et à la fin, tu dis mais j'ai trop peur, quoi. Il faut pas qu'on y aille, quoi. Et en fait, ça passe. Il nous est rien arrivé. J'ai acheté 1 000 €. 1 000 €, hein. J'ai acheté 1 000 € de pharmacie, de médocs, d'antibiotiques, et on n'a rien utilisé. Bon, les sparadrap et les Doliprane, c'est tout. Oh là là. Mais tant mieux. Oui, bien sûr. Si on fait que l'inventaire des risques, effectivement, on fait rien. C'est ça, comme quoi vivre dans la peur, c'est pas forcément la solution. C'est sûrement pas la solution. Il faut pouvoir en faire abstraction et se dire que il y a des risques, mais que les risques valent, que l'enjeu vaut de prendre ces risques. C'est ça, plutôt que de regretter après de n'avoir jamais osé, quoi. C'est ça. Le podcast est un peu là pour ça, d'ailleurs, pour aider les gens à oser. Une très bonne philosophie. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour le petit mot de la fin. Avec plaisir. Et puis d'ailleurs, si, vous avez prévu de repartir, du coup, dans quelques années ou... On s'interdit pas. Ah, tout est possible. Tout est possible, exactement. Bon, je vous dis à très bientôt. Oui, merci. Bientôt, merci. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.